A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah. Wassalamu alaikum. J'espère que vous allez bien les frères et sœurs. Donc aujourd'hui, comme l'indique le titre de la vidéo, ça va être les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. J'aurais aussi pu l'appeler le paradis, etc. Mais en vérité, les jardins, c'est mieux. D'accord? Comme on va voir avec l'étude du mot. Donc du coup, bon après, paradis, c'est on parle pas chinois. Comme ça, on se comprend aussi. D'accord? Maintenant... donc j'ai pas la prétention de vous décrire exactement comment ça sera. On va utiliser la parole du Seigneur, bien entendu. Comme ça, au moins, il n'y a pas de bizarrerie. Maintenant, justement, dans la sourate 32, le verset 17 va justement résumer ce que je veux dire. Bismillah. Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux, en récompense de ceux qu'ils œuvraient. D'accord, justement, au verset 19. Ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres auront leur résidence dans les jardins du refuge en récompense de ce qu'ils œuvraient. D'accord? Voilà. Donc, aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux. D'accord? Donc, Allah nous fait des descriptions, etc. Mais on va dire que ça dépasse ce qu'on peut imaginer. D'accord? C'est pour ça, moi, j'ai pas la prétention, loin de là, de vous décrire exactement comment ça va être, bien entendu. Donc, ça, c'est... On va laisser parler Allah, bien entendu, dans sa parole. Donc, je pense que c'est un rappel important pour, entre guillemets, vous donner de l'espoir, bien que c'est Allah qui le donne. Et je dis pas que vous en manquiez. Voilà, surtout aussi pour œuvrer, comme Allah demande, ceux qui œuvrent et accomplissent les bonnes œuvres. D'accord? C'est toujours ces deux concepts qui reviennent. Et il y a d'autres choses aussi à appliquer pour, Inch'Allah, mériter sa place. D'accord? Et bien entendu, ça sera que par la miséricorde du Seigneur. Car comme Allah dit aussi... Si Allah s'en prenait aux gens pour leur méfait, il ne laisserait sur la terre aucun être vivant. D'accord? On va voir que Abraham aussi demande le pardon, etc. Que les envoyés demandaient le pardon, se repentaient, etc. Donc personne n'est parfait, on fait des péchés. Voilà. Donc ça aussi c'est bien à noter. Donc j'aime beaucoup ce verset aussi, 66, 11. Donc justement, ce qu'a demandé la femme de Pharaon, vous allez voir, c'est très important. Et Allah a cité en parabole pour ceux qui croient, encore cette notion, la femme de Pharaon, quand elle dit « Seigneur, construis-moi auprès de toi une maison dans le paradis, et sauve-moi de Pharaon et de son œuvre, et sauve-moi des gens injustes. » Ce qui est magnifique, c'est la notion de... Déjà, elle a dit « Seigneur » en premier, « Construis-moi auprès de toi une maison dans le paradis. » Elle a bien dit, elle voulait une construction près de lui, une maison dans le paradis. Donc déjà, il y a la notion d'être proche du Seigneur, d'accord, avant d'espérer justement une maison dans le paradis, comme Allah nous le promet, si on fait les bonnes choses, et bien entendu, par sa miséricorde. Donc, du coup, ça veut dire que du coup, je voulais faire un petit rappel concernant ça, comme eux, ils nous vendent, Fils Abilillah, faites un don pour la mosquée, celui qui construit une mosquée pour Allah, Allah lui construira une maison dans le paradis. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y en a... J'ai pas envie d'être méchant, mais il y en a, j'ai l'impression qu'ils veulent un peu la villa de Cristiano Ronaldo au paradis. Ou même plusieurs, d'accord? Donc, dans le sunnisme, on gagne sa place en donnant des thunes un petit peu. Vous voyez, c'est un petit peu scandaleux quand même, en vérité. D'accord, je voulais en placer une là-dessus. Alors que elle, voilà, sauve-moi de Pharaon et de son œuvre. Vous voyez, donc tout ça c'est intéressant. Donc la première notion, la première mention du mot paradis, en vérité, vu que c'est traduit par jardin, ce qui est beaucoup plus vrai, puisqu'on voit par exemple dans la sourate 68 avec les gens du jardin, pas l'acteur, hein, donc les gens du jardin dans la sourate 68, voilà. Je pense que le mot Jannatin, bien entendu, c'est jardin, donc des fois elle est traduite par paradis, Jannata aussi, paradis, etc. Maintenant, je pense que c'est beaucoup plus, comment dire, c'est mieux de dire les jardins, tout simplement, d'accord, qui va aussi ramener au jardin d'Éden, n'en déplaise à certains. Donc 2:25, donc ça arrive très tôt dans le Coran, et annonce à ceux qui ont cru et fait de bonnes actions. Donc on revient à la 32, juste 2 secondes, ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, c'est toujours pareil, hein, d'accord, qu'ils auront pour demeure des jardins, d'accord, des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Donc des paradis sous lesquels coulent les ruisseaux, ça sonnerait bizarre. Donc du coup, le mot jardin, ça colle beaucoup mieux, hein. Chaque fois qu'ils seront gratifiés d'un fruit des jardins, ils diront, c'est bien là ce qui nous avait été servi auparavant.
Donc justement, ça rappelle justement comme dans la 32. Or, c'est quelque chose de semblable. Ils auront là des épouses pures, et là, ils demeureront éternellement. Donc la notion, et là, ils demeureront éternellement, ça revient sans cesse. Bien que dans la sourate 11, on a par exemple aussi, je vous le trouve, donc c'est le 11, 107, 108, mais c'est le 107, c'est concernant l'enfer, et le 108, donc concernant le paradis. Donc là, on va faire un rappel exclusivement sur le paradis et pas sur l'enfer, qui pourrait donner lieu, Inch'Allah, à un autre rappel. Et quant aux bienheureux, ils seront au paradis, donc au jardin en vérité, pour y demeurer éternellement tant que dureront les cieux et la terre. Encore cette notion éternelle, à moins que ton Seigneur n'en décide autrement. C'est là un don qui n'est jamais interrompu. C'est la petite phrase, à moins que ton Seigneur en décide autrement, qui est importante, d'accord? Donc Allah fait ce qu'il veut, comme d'habitude, d'accord? Il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, mais ce sont eux qui devront rendre des comptes. Ok, donc voilà, donc la notion ils demeureront éternellement revient sans cesse, d'accord? Des épouses pures, ça revient aussi beaucoup. Maintenant, c'était la petite phrase, c'est bien là ce qui nous avait été servi auparavant, à propos d'un fruit des jardins. C'est intéressant, puisque justement, on a l'impression que leur phrase rappelle celle-là, là. Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux en récompense de ce qu'ils œuvraient. D'accord? Aucun être. Donc personne ne peut vraiment s'imaginer. C'est ça que j'aime beaucoup. Donc voilà, la première mention, c'est dans Sourate 2, verset 25. Donc ça apparaît très tôt. Donc regardez bien quelque chose d'intéressant. Donc là, il y a écrit pour demeure des jardins. D'accord? Comme on a vu, c'est le mot Jannatin. D'accord? Jannatin. Et dans le 2, 35, donc juste en dessous, je le montre en français, après en arabe. Et nous dit, ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, etc. Il y a écrit le paradis dans la traduction. Maintenant, en fait, dans le 35, il y a écrit El Jannata. Donc, Jannata, Jannatin, etc. En fait, ça serait, et nous dit, ô Adam, habite le jardin, toi et ton épouse. D'accord? Le jardin. Qui, justement, rappelle le jardin d'Éden. D'accord? Donc, tout ça, c'est très intéressant. Donc, dans la sourate 2, il y en a énormément. Donc, il y en a 2,82, toujours dans le même sens. Hein. Et ceux qui croient et pratiquent les bonnes œuvres, toujours pareil. Ceux-là sont les gens du jardin où ils demeureront éternellement. Donc, des fois, je dirais jardin, des fois paradis, pour pas parler chinois. 211, celui-là est très très important. Et ils ont dit, nul n'entrera au paradis, au jardin, que juifs ou chrétiens. Voilà leur chimère. Dit, donnez votre preuve si vous êtes véridique. Ça veut dire quoi tout ça? C'est-à-dire qu'il y en a qui disaient nul n'entrera au paradis que juifs ou chrétiens, ils le disent même encore aujourd'hui. Et même des fois les musulmans disent pareil, il n'y aura que les musulmans au paradis, certains, je dis pas tous, hein. Il n'y aura que les musulmans au paradis, juifs et chrétiens en enfer, etc. Bah non, voilà leur chimère, d'accord? Donc justement, ça va être précisé dans d'autres versets, 2,62, donc c'est toujours dans la sourate 2, il y a énormément d'enseignements, hein. D'accord? Bah, comme partout, mais bon. Certes, ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, il y a écrit ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les Nazaréens, donc des fois c'est traduit Nazaréens par chrétiens, bref. Et les Sabéens, quiconque d'entre eux a cru en Allah et au jour dernier et accompli les bonnes œuvres, il y a quand même ces choses-là, croire en Allah et donc au jour dernier et accomplir de bonnes œuvres, d'accord? Comme on l'a vu plus dans d'autres versets, sera récompensé par son Seigneur. Il n'éprouvera aucune crainte et il ne sera jamais affligé. Il y a aussi cette notion de n'éprouver aucune crainte, par exemple, au jour du jugement, etc. Et de ne pas être affligé, au contraire, être réjoui, etc. D'accord? Il y a pas mal cette notion. D'accord? Donc justement, il y en a un autre encore. 22, 17. Certes, ceux qui ont cru, les juifs, les sabéens, les nazaréens, les mages et ceux qui donnent à Allah des associés. Ça, cette petite phrase, et ceux qui donnent à Allah des associés, on va y revenir après. Allah tranchera entre eux le jour du jugement, car Allah est certes témoin de toutes choses. D'accord? Donc, n'en déplaise à certains, il n'y aura pas que des gens de votre groupe. D'accord? Donc, 4, 31. Si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, c'est quand même important. Donc, c'est surtout la notion de grands péchés. Nous effacerons vos méfaits de votre compte. Ça aussi, cette notion d'effacer les méfaits du compte, Allah en parle régulièrement, de l'effacement, etc. Posez-vous la question si c'est ici-bas ou dans le delà, c'est-à-dire au jugement, ou alors, on va dire dans les deux, il peut effacer sur terre et du coup au jugement. Posez-vous la question, je ne vais pas vous mâcher tout le travail. Et nous vous ferons entrer dans un endroit honorable. Là, la mention, le paradis, entre parenthèses, je pense que
c'est bon. Un endroit honorable, ouais. D'accord, 5,72. On va réciter juste ce petit passage. Quiconque associe à Allah, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu. D'accord, donc, justement, on y retourne. À propos de l'association, 416. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. À part cela, il pardonne à qui il veut. Quiconque donne des associés à Allah s'égare très loin dans l'égarement. Donc, bien entendu, si tu donnes des associés à Allah le 13-10-2020, si tu te repens le soir même, Allah, il est pardonneur, d'accord? Et il est grand accueillant au repentir. Il ne faut pas jeter les gens au feu, ni à la poubelle, d'accord? Donc, justement, là, on est dans le 2,25, c'était le mot Jannatin, donc je me suis un peu trompé de sens. Donc, en vérité, il y a énormément de versets avec le paradis. Le 2,214, il est aussi très important. Pensez-vous au paradis, au jardin, alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous. Misère et maladie les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager et avec lui, ceux qui avaient cru, se fussent écriés, quand viendra le secours d'Allah? Quoi, le secours d'Allah est sûrement proche. D'accord, donc il y en a énormément, hein. Il y en a 7 pages, etc. D'accord, il y en a énormément. Comptez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue parmi vous ceux qui luttent et qui sont endurants? D'accord, il y a aussi cette notion de test, d'épreuve, etc. D'accord, donc 133, il y a aussi cette notion de jardin. Et concourez au pardon de votre Seigneur et à un jardin large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux. D'accord, donc ça c'est plutôt, on va dire, la description. Et aussi ce qu'il faut faire, concourir au pardon du Seigneur. D'accord, donc il y en a plein, il y en a énormément. Je vous invite à faire votre recherche. On va faire quand même un assez long voyage coranique. Donc, à propos des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, bon, c'est en français, hein, qu'on se comprenne. Ça revient aussi énormément de fois. D'accord, donc on va réciter certains. Dis, puis-je vous apprendre quelque chose de meilleur que tout cela? Pour les pieux, il y a auprès de leur Seigneur des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement, toujours pareil, et aussi des épouses purifiées, encore pareil, et l'agrément d'Allah. Et Allah est clairvoyant sur, entre parenthèses, ses serviteurs. La notion et l'agrément d'Allah va revenir dans la sourate 98. Allah les agrée et il l'agrée, etc. Justement, une phrase qu'ils aiment bien sortir que pour les sahaba, etc. D'accord. Donc ça aussi, 266. L'un de vous aimerait-il avoir un jardin de dattiers et de vignes sous lesquels coulent les ruisseaux et qu'il lui donne toute espèce de fruits, que la vieillesse leur attrape tandis que ses enfants sont encore petits et qu'un tourbillon contenant du feu s'abatte sur son jardin et le brûle? Ainsi Allah vous explique les signes afin que vous méditiez. D'accord. Donc ça, c'est pour méditer comme il le dit, bien entendu. Donc il y en a énormément, hein. J'aimerais bien que vous fassiez aussi votre recherche si c'est pas déjà fait, d'accord. Donc maintenant on passe un peu à autre chose. 1807. Ceux qui croient et font de bonnes œuvres auront pour résidence les jardins du Firdaus. Donc là ils n'ont pas traduit le mot Firdaus. On va comprendre pourquoi, parce que Firdaus en vérité ça vient pas de l'arabe en fait. Signification du prénom Firdaus, enfin du mot plutôt. Firdaus est un prénom d'origine perse. Le substantif Firdaus est tiré du terme paradisou, qui signifie jardin paradisiaque, le paradis ou vallée fertile en perse. D'accord? Donc c'est intéressant parce que tiré du terme paradisou, on va voir que justement en grec aussi il y a cette notion qui, ça se voit que le mot paradis a des mêmes racines, etc. D'accord, donc paradis, firdaus, etc. D'accord, c'est très important, très intéressant. D'accord, donc ça aussi je voulais le dire. Donc étage, à propos des étages du paradis, du jardin, 29-58. Et quant à ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, comme d'habitude, hein, nous les installerons certes à l'étage dans le paradis, le jardin sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Toujours ces mêmes notions, hein. Quelle belle récompense de celle de ceux qui font le bien. Il y a aussi toujours cette notion de faire le bien. 34-37, ni vos biens ni vos enfants ne vous rapprocheront à proximité de nous. Ça aussi c'est intéressant, d'accord, qui rappelle justement que leurs biens ne t'émerveillent pas, etc., etc., d'accord. Il y a aussi la notion que justement, voilà, ta famille, elle peut pas te rapprocher du Seigneur. Bon, Allah le dit mieux que là, comment je l'exprime, mais il y en a d'autres qui vont dans le même sens, d'accord. Sauf celui qui croit et œuvre dans le bien. Encore cette notion, croire, œuvrer dans le bien. Ceux-là auront une double récompense pour ce qu'ils œuvraient, tandis qu'ils seront en sécurité aux étages supérieurs.
le du paradis entre parenthèses. Je pense qu'il est valable puisque on a cette notion plus haut, d'accord. 39-20, mais ceux qui auront craint leur Seigneur, donc là c'est aussi encore une autre notion à avoir, si on l'a, si vous l'avez, c'est très bien, magnifique. Mais ceux qui auront craint leur Seigneur auront des étages, le haut paradis, entre parenthèses, je pense qu'il est juste aussi, au-dessus desquels d'autres étages sont construits et sous lesquels coulent les rivières. Vous voyez, il y a toujours cette notion, donc pour une fois les parenthèses sont, je pense, correctes. Coulent les rivières, coulent les ruisseaux, etc. Promesse d'Allah. Allah ne manque pas à sa promesse. D'accord, les frères et sœurs. Donc justement, je voulais juste revenir là-dessus. Donc ni vos biens, ni vos enfants ne vous rapprocheront à proximité de nous. Bah justement, voilà, sur terre, voilà, donc on peut avoir une femme, des parents, des enfants, des frères et sœurs, etc. Maintenant, justement, au jour du jugement, comme Allah le dit, on s'enfuira de tout le monde, de tous les gens qu'on aime, d'accord? Pourquoi? Car ce jour-là, chacun aura son propre cas pour s'occuper, d'accord? Même si, comme Allah l'a dit, il y en a qui n'auront aucune crainte, d'accord? 9,72, ils n'auront rien à craindre du jugement, d'accord? Et d'autres, ça sera l'inverse. Donc 9,72, donc à propos du mot jardin d'Éden, on va voir aussi en arabe vite fait. Aux croyants et aux croyantes, Allah a promis des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour qu'ils y demeurent éternellement. Toujours les mêmes notions, hein, vous voyez, Allah se répète. Et des demeures excellentes. Donc justement, des demeures excellentes, ça rappelle l'invocation de la femme de Pharaon. Seigneur, construis-moi près de toi une maison dans le paradis. Des demeures excellentes au jardin d'Éden. Et la satisfaction d'Allah est plus grande encore. Et c'est là l'énorme succès. D'accord? 13-23, on va l'étudier un petit peu. Les jardins d'Éden où ils entreront, ainsi que tous ceux de leurs ascendants, conjoints et descendants. Ça c'est intéressant, on va y revenir aussi vers la fin à propos de la famille, qui ont été de bons croyants. De chaque porte, les anges entreront auprès d'eux. D'accord? Donc justement, il y a plusieurs portes du paradis, comme il y a plusieurs portes de l'enfer, etc. 35-33, les jardins d'Éden où ils entreront, parés de bracelets en or ainsi que de perles, et là leurs vêtements sont de soie. D'accord? Donc ça c'est aussi une description, on va dire, d'apparat, donc voilà, parés de bracelets en or ainsi que de perles, et les vêtements de soie. D'accord? Donc 38-50, les jardins d'Éden aux portes ouvertes pour eux. D'accord? 48, c'est un peu différent, c'est une invocation. 61-12, il vous pardonnera vos péchés. Donc revenir, bien entendu, recontextualisez-le hein, pour comprendre pourquoi cette phrase est comme ça. Il vous pardonnera vos péchés et vous fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux et dans des demeures agréables dans les jardins d'Éden. Voilà l'énorme succès. Je me rappelle du début du passage de la sourate 61, mais revenez-y, c'est encore mieux de faire sa propre recherche. Donc le mot Éden, Adenin, ok, donc c'est très intéressant, donc il y en a plusieurs, hein, il revient plusieurs fois. Donc là, la traduction, il y en a plusieurs, c'est bien sur Coran Ciel au moins. Donc Éden, 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 là ils ont mis les jardins de la joie dans Monotheist Group. Et même en mot à mot, il a mis royaume de l'inconscient d'Éden, d'accord? Donc, n'en déplaise à certains, Éden, c'est dans la Bible aussi, d'accord? Donc voilà, donc Éden, Adenin, etc. 972, 1323, 1631, 1831, 1961, etc., etc., d'accord? Il y en a plusieurs. Ça, on a passé là-dessus. 26, 82, 85, ça, c'est l'invocation d'Abraham, d'accord? Donc, on va réciter une petite partie. Et c'est de lui que je convoite le pardon de mes fautes le jour de la rétribution. Donc ça, je vais en placer une pour ça. Le pardon de mes fautes. Donc Abraham, voilà, il convoitait le pardon de ses fautes. Enfin, c'est explicite, j'ai même pas à m'exprimer. Donc il avait fait des fautes, c'est évident. Donc il va falloir aussi arrêter d'idolâtrer les envoyés, etc. De les diviniser pour les faire passer pour des gens sans péché, etc. Il ne s'agit pas de les rabaisser, qu'on se comprenne. Mais arrêtez, ils ont tellement été élevés que du coup, justement, quand on rappelle ce genre de choses, on a l'impression les gens ont l'impression qu'on les calomnie. Loin de là, ils ont tellement été élevés haut que quand on essaie justement de rappeler simplement ce qui est écrit dans le Coran, les gens ont l'impression que voilà, qu'on les rabaisse. Non, c'est Allah qui connaît leur place. Maintenant, il va falloir arrêter de les diviniser, d'accord? Même eux-mêmes, je pense pas qu'ils auraient apprécié ça. Bref, Seigneur, accorde-moi sagesse et fais-moi rejoindre les gens de bien. Vous voyez, il était vachement humble hein, dans sa façon de parler. Fait que j'ai une mention honorable sur les langues de la postérité. J'aime aussi beaucoup cette phrase. Et justement, Abraham a une mention honorable sur les langues de la postérité. Regardez, on est en 2020 et on parle toujours de lui. C'est exceptionnel. Et fais de moi l'un des héritiers du jardin des délices.
d'accord? Héritier. Justement, on a parlé de ça l'autre jour à propos de hériter la terre, hériter le paradis, etc. C'est ultra important et intéressant. 83, 22, 28. Les bons seront dans... Là, il y a écrit entre parenthèses un jardin de délices. Mais vu qu'on l'a vu plein de fois, les jardins des délices, justement, juste avant, jardin des délices, ça revient plein de fois aussi. Sur les divans, ils regardent. Donc ça, c'est aussi la description, on va dire... entre guillemets matériel, je sais pas si je peux m'exprimer ainsi, mais vous m'avez compris, comme on a vu avec les bracelets parés d'or, etc. Donc la para, là il y a écrit les divans. Sur les divans, ils regardent, tu reconnaîtras sur leur visage l'éclat de la félicité. D'accord, ça aussi c'est très important, l'éclat de la félicité, justement, à l'inverse, il y a des gens qui auront le visage sombre, noirci, etc. On leur sert à boire un nectar pur, cacheté. Donc étudiez un peu le mot cacheté. Ça ramènera à d'autres études. Laissant un arrière-goût de musc. D'accord? Que ceux qui la convoitent entrent en compétition. Ça, c'est intéressant parce que, pardonnez-moi, entrer en compétition, ça rappelle justement concurrencez-vous dans les bonnes œuvres. D'accord? Il est mélangé à la boisson de Tasnim. Donc, on va regarder un petit peu le mot. Source dont les rapprochés boivent. J'aime énormément aussi toute la fin du passage. C'est une super belle leçon. D'accord? Donc on va regarder un peu Tasnim. Donc ça a l'air d'être dur à traduire. Là il a mis un événement, une élévation, donc traduction du mot. Donc des fois c'est un petit peu différent. Donc Tasnim, saveur spéciale. Tasnim, spécial. Donc 2 fois spécial, c'est quand même beaucoup, 2 fois sur 4. Même si la traduction mot à mot, bah des fois c'est un petit peu entre guillemets brouillon. Provient d'un avènement, une élévation. D'accord? Donc Tasnim. Il y a pas mal de mots dans le Coran exprès qui traduisent pas, vous voyez. Comme ça, du coup, vous allez demander aux prétendus savants et imams qui vont vous dire « Ah oui, c'est écrit dans les hadiths que Tasnim, ça veut dire ça. » D'accord. Donc, Tasnim, un événement, une élévation, etc. Il y a pas mal de mots. Je vous avoue, je sais pas comment le traduire, d'accord. Donc, je sais pas si on peut se fier aux 2 traductions spéciales, mais on va dire que c'est intéressant. Voilà. D'accord, je voulais juste en placer une pour ça. 76, 12 à 21. Donc vous voyez que là, par exemple, on a parlé de Tasnim. Et là, on va parler de Salsabil. C'est pour ça, entre guillemets, une petite description que Allah fait lui-même. Hein, d'accord. Allah les protégera donc du mal de ce jour-là. Et leur fera rencontrer la splendeur et la joie. Donc revenir, bien entendu, au verset d'avant et d'après. Hein. Et les rétribuera pour ce qu'ils auront enduré en leur donnant le paradis et des, entre parenthèses, vêtements de soie. Donc vu qu'on l'a vu dans d'autres versets, la parenthèse, encore une fois, n'est pas mauvaise, même si j'aime pas les parenthèses, mais bon. Donc justement, il y a la notion d'endurance et le paradis, même si en vérité ce serait plutôt le jardin. Ils y seront accoudés sur des divans, on y revient. Donc là aussi, sur les divans, ils regardent. Sur les divans, ils regardent, d'accord? Il y a pas mal de choses qui reviennent sans cesse. Hein. Ni voyant, ni soleil, ni froid glacial. Ça aussi, c'est vachement beau à méditer. Ni voyant, ni soleil, ni froid glacial. Ces ombrages les couvriront de près et ces fruits inclinés bien bas. D'accord? Ça rappelle à l'inverse, justement, ces fruits sont comme des têtes de diable. Donc pour l'inverse, hein, pour les gens de l'enfer, etc. Et l'on fera circuler parmi eux des récipients d'argent et des coupes cristallines. D'accord? Donc encore entre guillemets... certaines choses matérielles, bien qu'on va me dire oui, mais le paradis c'est immatériel, etc. Qu'est-ce qu'on en sait en vérité? On a quand même des éléments, d'accord? Des récipients d'argent et des coupes cristallines. Donc comme on revient au 32, 17, nul ne sait ce qu'on a réservé comme réjouissance pour les yeux, d'accord? Donc c'est vachement compliqué ce sujet, bien que ça paraisse simple en apparence, mais c'est hyper compliqué. Et j'ai pas envie de parler de l'inconnaissable, d'accord? C'est Allah qui sait. En cristal d'argent dont le contenu a été savamment dosé. Et là, ils seront abreuvés d'une coupe dont le mélange sera de gingembre, puisé là-dedans à une source qui s'appelle Salsabil. Donc on va y aller après. Et parmi eux circuleront des garçons éternellement jeunes. Quand tu les verras, tu les prendras pour des perles éparpillées. Donc cette notion de garçon revient dans plusieurs sourates, d'accord? Et justement, il y a aussi donc du coup des garçons éternellement jeunes, etc., etc. Et il y a aussi... bon là, ça va être... là, ils ont vachement de mal avec ça, avec les houris, etc. D'accord? Je vais pas m'étendre là-dessus. Chacun fait ce qu'il veut. D'accord? Maintenant, on l'a vu quand même plusieurs fois. La notion de épouse purifiée, etc. D'accord? Donc, posez-vous la question, c'est quoi, etc.
Et quand tu regarderas là-bas, tu verras un délice et un vaste royaume. Ça, c'est intéressant, un vaste royaume. Ça rappelle évangéliquement le royaume des cieux, etc. Ils porteront des vêtements verts de satin et de brocart, et ils seront parés de bracelets d'argent, comme on l'a vu un peu tout à l'heure. Et leur Seigneur les abreuvera d'une boisson très pure. Cela sera pour vous une récompense, et votre effort sera reconnu. D'accord, donc on va... 2 secondes, j'ai pas dû le faire. Donc je voulais trouver, donc je voulais juste revenir là-dessus, quand même faire une petite précision. Donc il faut essayer vraiment de ne pas penser terrestrement avec ce qui se passe dans l'au-delà, d'accord. Donc ni ne penser que, voilà, il y aura 72 vierges, etc., comme ils nous vendent dans les hadiths, mais penser que ça n'existe pas du tout, ça aussi, ça peut être dangereux, d'accord. Comme on l'a vu dans le 32-17, personne ne sait réellement, d'accord. Donc faut essayer de penser à toutes les possibilités, d'accord. Ni rejeter, ni dire ça va être comme ça et pas autrement. D'accord. Faut essayer d'ouvrir son esprit. Et voilà, de toute façon, si par la grâce du Seigneur, on arrive là-haut, quoi qu'il arrive, ça sera bien. D'accord. Donc, ne s'embrouillons pas sur des choses. D'accord. Le plus important, c'est de croire à faire les bonnes œuvres. Et voilà. Et qui désespère de la miséricorde d'Allah, sinon les gens mécréants. D'accord. Espérer sa miséricorde pour qu'il nous sauve. D'accord. Et surtout, être proche du Seigneur. Ça, c'est la chose la plus importante. Après, ce qu'il y a là-haut, voilà. D'accord. Quoi qu'il arrive, ça sera bien. D'accord. Donc, on va pas s'embrouiller sur certaines choses. Ça, je voulais le dire. Donc, 76-18. Salsabil, 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 salsabil. Là, il a mis au pur entre parenthèses. Donc, ça a l'air vraiment pas facile de traduire. Puisque eux aussi, ils ont mis simplement le mot en arabe. Ils n'ont pas mis une traduction avec un mot français. D'accord. Donc ça a l'air vraiment pas simple du tout, d'accord. Donc afficher, masquer les occurrences, bon bah carrément là, il n'y a même pas de mots dans le dictionnaire. Donc vous voyez, des fois, il faut savoir dire je sais pas. Et comme Allah dit, Allah sait, tandis que vous ne savez pas, d'accord. Donc il faut essayer de rester à sa place. Donc ça on l'a placé à propos de Salsabil. Maintenant la 89, j'aime beaucoup aussi 27-30. Ô toi âme apaisée, retourne vers ton Seigneur satisfaite et agréée. Donc je vais y aller après la 98, en vérité je l'ai un peu zappé. Donc ça j'aime énormément. Âme apaisée, justement, ça rappelle justement l'âme qui justement, à l'inverse, qui se fait des reproches. Ah, j'ai un trou de mémoire, 2 secondes. Voilà, je l'ai retrouvé. Mais non, je jure, par l'âme qui ne cesse de se blâmer, d'accord. 75-2, d'accord, qui ne cesse de se blâmer. Et là, à l'inverse, justement, ô toi âme apaisée, vous voyez, j'aime beaucoup toutes ces choses. Retourne vers ton Seigneur, donc justement ça revient sans cesse, c'est vers Allah qu'est le retour, etc. Donc c'est toujours dans l'ordre, hein. T'es apaisé, tu retournes vers le Seigneur, satisfait et agréé, entre donc parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis. Vous voyez, tout ça c'est aussi chronologique, hein. Rien n'est fait par hasard, c'est splendide, d'accord. Donc j'aime beaucoup toutes ces choses, c'est vachement, je sais pas, ça donne beaucoup d'émotions quand on lit ce genre de passage, d'accord. Donc, dans la sourate Al-Baïna, il y a aussi pas mal de choses que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, regardez, 98, 7, 8. Quant à ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, toujours, ce sont les meilleurs de toute la création. Carrément, vous imaginez, je pense que tout le monde aimerait être dans cette position. Leur récompense auprès d'Allah sera les jardins de séjour. Donc, vous voyez, là, c'est un petit peu différent, mais c'est un autre nom en vérité. Jardin des délices, de séjour, de refuge, d'Éden, sous lesquels coulent les ruisseaux, donc toujours cette notion, pour y demeurer éternellement. Donc comme on l'a vu dans la 11-108, prendre aussi en compte ces choses-là et, comment dire, mettre ça dans un coin de son cerveau. Allah fait ce qu'il veut. Allah les agrée et il l'agrée. Telle sera, entre parenthèses, la récompense de celui qui craint son Seigneur. Il y a un peu tout, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, avec la notion de crainte que tu peux rentrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Allah les agrée et il l'agrée, on l'a vu aussi tout à l'heure. Voilà, donc voilà. Je pense que tout ça, c'est bien résumé dans la 98, 7 et 8. On va terminer vite fait à propos de la famille. Parce que bon, je sais qu'il y en a plein, ils ont une espèce de flip à propos de ça, d'accord. Je dis pas que ça me concerne pas, mais d'accord. Donc 84, 6 à 12. Ô homme, toi qui t'efforces vers ton Seigneur sans relâche, tu le rencontreras alors. D'accord, s'efforcer vers le Seigneur, sans relâche, hein. Il y a la notion de le rencontrer, c'est splendide. Celui qui recevra son livre en sa main droite sera soumis à un jugement facile et retournera réjoui auprès de sa famille. C'est pour ça que je l'ai sorti. Quant à celui qui recevra son livre derrière son dos, il invoquera la destruction sur lui-même
et il brûlera dans un feu ardent. D'accord? Retournera réjoui auprès de sa famille. D'accord? C'est pour ça que je l'ai sorti. Donc, on va terminer juste 2 secondes par la Bible. Donc, Jardin d'Éden, bien entendu, ça vient dans la Bible. Pas mal dans la Genèse, mais aussi dans Ésaïe, Ézéchiel et Joël. D'accord? Et 2 secondes, le mot paradisos. Donc, j'ai un peu du mal avec le grec, excusez-moi. Donc, qui apparaît dans 3 versets. Et c'est ultra intéressant, c'est que ça apparaît dans Luc 23, 43 en premier. Lisez-le en entier pour voir certaines choses. D'accord les frères et sœurs? Donc voilà, donc faut croire, accomplir les bonnes œuvres, etc. Et tout ça, si Allah nous l'offre, ce sera par sa miséricorde. D'accord les frères et sœurs? Donc c'est bon, j'ai rien d'autre à rajouter. Donc soyez bénis les frères et sœurs. Je vous aime tous pour la face du Seigneur. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin la ilaha illa huwa al-aziz al-hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala.